Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc c'est pour la période du 15 septembre au 30 octobre. Alors, donc bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie. La guidance est pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Alors, on va regarder vos énergies début, donc vers la mi-septembre. On voit que vous avez besoin là de prendre soin de vous, vraiment de guérir, de garder la tête froide en période de crise, de contrôler vos émotions, de prendre des bonnes décisions, peut-être de vous connecter à un guérisseur, une guérisseuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Parce que là, on voit vraiment, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, les Gémeaux, pour attirer à vous des énergies positives. Voilà, il y a une énergie de guérison émotionnelle qui se fait là aux environs de la mi-septembre. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, alors émotionnellement, il peut y avoir comme une tempête émotionnelle à l'intérieur de cette personne, en elle. On voit qu'elle a besoin de travailler sur du karmique, sur du transgénérationnel. Elle est dans une illusion, cette personne. Elle vit actuellement comme la blessure d'abandon. Et là, il peut y avoir aussi pour certains Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez a besoin vraiment de couper certains liens avec des membres de la famille. Et par rapport à vous, c'est possible que cette personne ait envie de se séparer. Elle est dans une extrême intensité, on va dire, au niveau de ses émotions. C'est très intense. Ça peut être violent intérieurement, ça peut être très dur à vivre pour cette personne. Et là, cette personne, vraiment, vous voyez que cette épée, elle a vraiment besoin, envie, son intention, c'est de couper le lien, de s'éloigner de vous, de se séparer, vraiment. Et cette personne, elle a besoin vraiment de se reposer. Elle est dans une fin de cycle, elle est vraiment dans une fin de cycle par rapport à tout ce qui est karmique. Elle est vraiment dans une fin de cycle et a besoin vraiment de se reposer, parce que là, cette situation que vous traversez, ça draine ses énergies, vraiment. Et cette personne a vraiment besoin, après ça peut être par rapport à une personne à laquelle vous pensez que vous n'êtes pas ensemble, cette personne actuellement est peut-être également en pleine séparation, en plein divorce, en fin de cycle, et elle a besoin vraiment de faire un travail intérieur, un développement personnel. Elle est en train de couper certains liens également avec des membres de la famille aussi. Au niveau du blocage que vous avez en vous, les Gémeaux, c'est le cœur brisé. C'est vraiment le chagrin, de la peine, et on vous invite à voir la situation sous un autre angle. Ensuite, c'est important justement parce qu'on voit que vous n'avez pas cet équilibre intérieur. Et c'est comme si que vous bloquez, vous n'écoutez pas vos ressentis, vos intuitions. Là, l'univers essaie de vous pousse en fait à remettre de l'ordre dans votre vie, vraiment. Et c'est comme si c'est bloqué.
pour l'instant, c'est comme si vous repoussez, on va dire, vous rejetez, on va dire, peut-être des personnes qui veulent vous aider aussi, également, vous voyez. Mais là, vraiment, on voit que c'est bloqué, il y a un manque d'équilibre en vous-même. Hein. Tout commence par vous, en premier, tout commence à l'intérieur de vous, vraiment. Et voilà, on voit vraiment que là, tant que vous ne serez pas en paix, tant que vous ne serez pas équilibré intérieurement, il y aura comment dire, ce chagrin, cette peine, et vous n'attirerez pas à vous la bonne personne non plus également. On vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle là. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser, de vous écouter, de faire vos choix en conscience, de prendre des décisions vraiment en conscience pour votre bien-être. C'est important, hein. C'est vous avant tout. Hein. Ensuite, la ressource que vous avez en vous, c'est d'émerger. Hein. C'est d'émerger, c'est quand même d'être en introspection pour aller vers un renouveau sentimental. Hein. Ça, vous l'avez vraiment en vous, hein, les Gémeaux. Hein. C'est également de prendre votre temps. Donc il peut y avoir de la tristesse, hein, mais vous avez cette capacité justement à être en introspection pour après aller vers un renouveau sentimental. Hein. Donc là, c'est vrai que là, durant cette période, il peut y avoir la nuit noire de l'âme hein, qui est présente pour vous les Gémeaux. Mais voilà, acceptez que vous devez réfléchir, vous devez vous poser les bonnes questions. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Et vraiment, la ressource que vous avez en vous, c'est d'aller vers un renouveau sentimental. Hein. Voilà, donc soyez en introspection. Donc s'il va y avoir énormément de richesses spirituelles que vous allez intégrer des nouveaux codes de lumière. Hein. Et donc, voilà, c'est important là d'y aller doucement, à votre rythme. Parce que là, les énergies vont être au ralenti. Hein. C'est normal, hein, parce que c'est vraiment le dénuement vers vous-même. Hein. Donc, c'est vraiment une période d'éveil, hein, période d'éveil spirituel. Ouvrez les yeux, hein, les Gémeaux. Ouvrez les yeux. Et il y a un renouveau sentimental qui arrive vers vous. Au niveau du conseil, bah, vous voyez, on vous invite, oui, c'est vraiment ça, on vous invite à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Également, à réaliser des passions, une activité qui vous passionne, un travail qui vous passionne, vraiment. Soyez curieux, allez vers la nouveauté. Votre curiosité, vous êtes un signe très curieux, hein, donc effectivement, ça vous sert, hein. Ça sert à tout le monde de toute façon. Et vraiment, le conseil, c'est vraiment de réaliser des passions, soyez dans la créativité, ça va vous aider aussi également à vous libérer émotionnellement. Et également, c'est voilà, apprendre, hein, apprenez de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et c'est vrai que là, on parle quand même d'apprentissage. Hein. Mais aussi également d'une nouvelle rencontre. On vous invite à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre aussi également. Hein. C'est un cadeau que vous vous offrez. Hein. Recréez-vous une nouvelle vie. Au niveau de votre évolution sentimentale durant cette période, alors effectivement il peut y avoir des schémas répétitifs, hein, mais vous allez réussir à garder la foi. Vous allez réussir à garder la foi, on voit que il y a beaucoup de mental, hein, les schémas répétitifs sont récurrents, sont toujours présents, mais vous pouvez justement, en changeant votre façon de penser, dépasser tout ça, vous voyez? Parce que là votre mental vous bloque. Hein. Vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés, mais vous allez garder la foi hein, durant cette période. Ensuite, pour eux, c'est important, soyez dans la création. Ça va vous libérer émotionnellement. Et fin octobre, alors vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vous organiser, vous allez concrétiser des projets. Il y a une énergie d'autorité aussi également. Et il peut y avoir votre père aussi qui peut votre père qui peut être auprès de vous. Il peut y avoir quand même des... Ouais, votre père peut être auprès de vous. Après là, il y a quand même... Une fois que vous allez retrouver l'estime de vous-même, vous allez être en compétition avec vous-même pour vous dépasser. Vous voyez, pour reprendre le contrôle de votre vie, hein, pour vous libérer de certains blocages, vous pouvez compter sur vous-même. Hein. Voilà, vous pouvez compter sur vous-même. On voit que vous allez être courageux, persévérant pour retrouver l'estime de vous-même. Hein. Donc c'est très très bien. Hein. Ouais. Après, il peut y avoir une énergie de compétition quand même. Hein. Dans une relation, une énergie triangulaire aussi également. Et vraiment, on voit que vous allez vouloir sortir de cette énergie qui est toxique. Hein.
Alors, pour les Gémeaux célibataires, du 15 septembre au 30 octobre. Alors, celle-ci, elle voulait venir, je vais prendre, voilà. Vous voyez, on voit une indépendance qui est là. Vous allez être entouré de vos amis. On voit vraiment que là, il y a des amis fidèles, intègres, qui peuvent être présents à vos côtés. Également, c'est possible qu'il y ait, on voit, vous allez écouter votre intuition, c'est possible qu'il y ait une personne avec laquelle vous allez passer des bons moments, on va dire, et c'est plus, on voit, vous allez écouter vos intuitions, mais c'est plus, on va dire, une relation, il n'y a pas encore de stabilité, hein, mais ça peut être le début d'une relation amicale qui commence à naître. Alors les Gémeaux célibataires, vous repensez également une personne du passé. Il y a une personne du passé qui est dans votre tête, dans votre cœur peut-être aussi. Mais voilà, on voit que vous êtes patient peut-être dans l'attente aussi également, hein, les Gémeaux. Par rapport à une personne du passé, vous y pensez, vous écoutez, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même en fait par rapport à cette personne. Même par rapport à une énergie de triangulaire, hein, que vous avez vécue. Il y a des flashbacks du passé qui remontent à votre esprit quand même par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Il y a peut-être une personne du passé qui vous recontacte également, une personne qui vous a fait vivre cette énergie de triangulaire. Hein. Pour ça que je vois vraiment, vous voyez, le côté, vous voyez là il y a 4 personnes. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça, on voit des Gémeaux qui sont célibataires, mais après c'est possible que vous voyez plusieurs personnes, hein, vous voyez. Il y a cette énergie-là que vous traversez. Après, on vous dit de vous protéger énergétiquement. Hein. Soyez patient, les Gémeaux. Vous êtes peut-être trop pressé de rencontrer quelqu'un, d'être peut-être avec la bonne personne. Mais là, vous avez besoin d'un moment de pause durant cette période, hein, pour vous apaiser, pour retrouver cette paix intérieure. Parce que là, on voit vraiment des flashbacks du passé qui remontent à votre esprit. Donc, protégez-vous énergétiquement, soyez patient. Parce que si vous vous connectez à différentes personnes en même temps, vos énergies sont vraiment polluées, hein. Je vous assure, hein. Vos énergies sont vraiment polluées et ça vous bloque dans la vie. Hein. Donc là, vraiment, c'est important vraiment de vous apaiser par rapport au passé, de faire des libérations par rapport au passé. Donc je peux vous aider, hein, si vous désirez un soin énergétique, ça peut vous aider à aller de l'avant. Il y a un manque de spiritualité chez vous en fait. Hein. Donc c'est important vraiment d'écouter vos intuitions, vos ressentis, hein, et de prendre un nouveau départ. C'est ce que vous allez faire fin octobre. Vous prenez un nouveau départ, il y a une renaissance qui arrive à vous fin octobre. Et là, qu'est-ce que vous avez? Alors effectivement, bah oui, apportez-vous de l'amour, hein, les Gémeaux. Hein. Apportez-vous de l'amour parce qu'on voit que vous recevez un message d'une personne, il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, les Gémeaux célibataires. Et donc là, vraiment, aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirant, attirante. Hein. Prenez soin de vous. Il faut que vous retrouviez cette harmonie intérieure. Alors, les Gémeaux en couple, prenez bien soin de votre santé, hein, c'est important. Purifiez vos énergies, vous voyez, avec l'Égyptienne là, qui verse une jarre d'eau sur Cléopâtre avec le soleil au-dessus, hein, et l'étoile à côté. Et on voit vraiment, il y a une personne, vous voyez, qui lui met une fleur près de sa bouche. Donc vraiment, il y a des personnes, il y en a 4, il y a 4 personnes. On voit vraiment que là, des personnes prennent soin de vous. Prenez soin de votre santé. Si vous avez besoin d'un soin ou de contacter un médecin aussi, des thérapeutes, voilà, peu importe, hein, qui vous désirez contacter. Moi, je suis thérapeute aussi, hein, donc voilà, si vous désirez, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique.
Alors, on voit que vous avez besoin de prendre soin de votre santé, de purifier vos énergies, hein, c'est important. C'est une protection également, hein, et vraiment, c'est possible qu'il peut y avoir un conflit avec votre partenaire parce que vous voulez que les choses changent. Il peut y avoir une certaine autorité, hein, que vous avez, hein, durant cette période. Vous allez peut-être avoir du mal à ouvrir votre cœur aussi également. Vous allez être très, très ancré, très dans le travail. Vous pouvez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Alors, les Gémeaux en couple, effectivement, bon, là, il peut y avoir vraiment une séparation, hein, qui est présente. Donc, on voit vraiment une période d'introspection, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une période d'introspection qui est importante, une période de solitude, une période d'isolement. Il va y avoir un manque de dialogue, hein, quand même, hein. Effectivement, il y a une séparation qui est présente, qui vous génère vraiment des blessures d'âme qui se réveillent, du chagrin, de la peine, hein, de la mélancolie qui est présente. Donc on voit que c'est important de vous apporter de l'amour, hein, de prendre soin de vous apporter de l'affection à vous-même, hein. Prenez soin de vous, c'est important. On voit que vous avez des sentiments quand même pour cette personne, hein, bien sûr. Mais voilà, cette séparation, voilà, elle est importante. Gardez espoir, vraiment, c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance pour vous. On vous dit d'oser, oser prendre soin de vous, oser aller de l'avant, vraiment. Mais c'est vraiment une chance pour vous, hein. On voit vraiment qu'il y a une bénédiction qui va arriver à vous. Ce que vous traversez, ça va activer la loi de l'attraction, hein. Ça va activer la loi de l'attraction parce que vraiment, vous allez recevoir de toute façon des bien plus belles énergies par la suite, hein. C'est possible qu'il y ait une personne qui vous contacte en fait et peut avoir un message, hein, de votre partenaire, hein, que vous recevez. Il peut y avoir un message de votre partenaire que vous recevez. Mais après, vraiment, là, cette séparation, on vous dit que c'est vraiment très important pour vous, pour aller vers le soleil, vers la réussite dans votre vie, hein. On voit c'est possible que vous fassiez, hein, comme un burn-out, une fatigue vraiment physique, morale qui est présente, hein. C'est important, mais je pense que c'est possible que vous recevez un message de votre partenaire avec lequel vous vous êtes séparés. Mais il faut réagir là, hein. Il faut réagir vraiment, hein. Il faut vraiment réagir. Bon, il y a des Gémeaux en couple qui... Ouais, il y a une triangulaire, hein. Ouais, il y a 2 hommes autour de vous. On vous dit vraiment, c'est important de faire une pause là. C'est important de faire une pause. Soyez patient parce qu'effectivement, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. C'est important de vous détendre, de vous apaiser. Prenez votre temps avant de vouloir rencontrer quelqu'un. C'est important, hein. Prenez votre temps, hein. Parce que effectivement, vous recevez un message de quelqu'un, mais vous gardez espoir, hein, de rencontrer quelqu'un, hein. Vous gardez espoir vraiment, hein. Mais on voit que vous pouvez être dans l'attente en fait, hein. Vu que vous êtes séparés, vous êtes dans l'attente et il peut y avoir une personne, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un trop vite, cette personne n'est pas équilibrée intérieurement. Elle va être dans les mêmes énergies que vous, en fait, hein, vu que vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas prête. Donc, il va y avoir peut-être des moments agréables avec cette personne, hein, mais on vous demande quand même d'être patient quand même, hein. Donc, par la suite, il y aura une personne, une belle rencontre qui arrivera vers vous et prenez votre temps. C'est important, là. Il faut réagir, hein. On vous dit, il faut vraiment réagir. Alors, les Gémeaux, pour cette période, donc gardez bien l'esprit ouvert, hein, les Gémeaux, parce que la personne qui arrivera vers vous, elle sera différente du type de personne que vous avez rencontré jusqu'à présent, hein. Aimez-vous d'abord aussi, hein. Le respect de vous-même vous rend d'autant plus attirant, hein. Donc prenez soin de vous, c'est très important. Prenez le temps de
de vous aimer, de vous apporter beaucoup d'amour, de prendre vraiment soin de vous apporter vraiment de l'amour avant tout. Et ne donnez pas tout à la personne, par exemple. Hein, vous voyez, cessez d'être comme un chevalier, on va dire, de tout donner à la personne, de vous oublier. Il faut vraiment que vous pensez à vous avant tout, hein, pour attirer à vous les énergies. Hein. Comme on dit, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. Donc, et gardez bien l'esprit ouvert, hein, vraiment. Hein. Gardez bien votre esprit ouvert durant cette période. Alors, le caractère de cette personne, les Gémeaux, on voit, alors il peut y avoir une personne qui est natif du Bélier ou natif du Sagittaire. Après, j'ai ces deux signes-là. Ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Hein, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne quand même très dynamique, très impulsive aussi également, une personne qui peut apporter un nouveau départ aux autres. On voit une personne très économe, hein, très proche de son argent, de son budget, une personne qui met de l'argent de côté, une personne qui apporte de la joie autour de lui, une personne qui aime les voyages, se déplacer, une personne qui peut bouger également pour son travail. Une personne qui... je vois une personne bienveillante là. Après, il peut y avoir un côté enfantin chez cette personne. Une personne qui est quand même qui peut être très solaire. Hein. Une personne très... Comment dire, très... on dit le mot colérique quand même. Hein. Une personne quand même qui peut être colérique, une personne qui peut être très dure dans les paroles des fois quand même. Hein, vous voyez. Là, on me parle d'une personne qui peut avoir une colère intérieure. Et cette personne, quand elle dit les choses, en fait, c'est vrai que des fois, ça peut faire mal. Une personne, des fois, qui peut quand même, des fois, se moquer. Vous voyez, une personne qui rigole des autres. Vous voyez, une personne qui peut amuser la galerie, en fait, en se moquant des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu partie du côté du Sagittaire, ça. Hein. Certains Sagittaires, ils ont, dans le côté négatif, ils ont ça, en fait. Hein. Vous voyez? Et... voilà, pour certains Sagittaires, pas tous, mais certains Sagittaires, ils ont vraiment ça en eux. Hein. Et donc, voilà, on voit une personne qui peut être aussi volage, hein, une personne qui peut être infidèle, volage, une personne qui peut passer d'une personne assez rapidement à une autre. Voilà. Après, on voit quand même une personne voilà, qui apporte un nouveau départ aux autres, une personne qui peut avoir un côté très dictateur aussi également, une personne qui peut avoir un côté très maternel aussi également, toujours donner son énergie aux autres. Et en s'oubliant, vous voyez, en s'oubliant et à un moment donné, moi je le vois bien hein, par rapport aux personnes qui me contactent pour les soins, il y a des personnes qui sont béliers et elles ont un cancer du sein, excusez-moi, voilà, je parle un petit peu de ça brièvement, et en fait elles donnent toujours leurs énergies aux autres, elles maternent les personnes, elles donnent beaucoup de leur énergie. Et le sein, vous voyez, c'est materné, hein, le sein. Donc, et vous voyez, c'est trop en fait, c'est trop. Et ils s'oublient totalement. Certains béliers, ils peuvent vraiment s'oublier. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu ce côté chez ces personnes. C'est la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux. Une personne qui prend beaucoup soin des autres. Une personne qui aime beaucoup se déplacer, aime être sur la route. Une personne aussi qui a un côté très spirituel. Hein. Ça, c'est important aussi de le dire. Alors, on va regarder quelles vont être les intentions de cette personne par rapport à vous, les Gémeaux. Alors, cette personne, elle peut chercher à vous oppresser. Hein. On voit une personne qui peut être dans la mélancolie. Du coup, elle peut vous oppresser, vous bloquer, en fait. Peut-être vous forcer également, c'est possible, hein, à accepter une situation. Donc, prudence quand même. On voit une personne qui peut en fait vouloir avoir le dessus sur vous, une personne qui vous oppresse en fait tout simplement, hein, qui est très dirigeante, très dictatrice,
Elle veut aboutir, elle veut obtenir ce qu'elle désire. Et une personne qui peut vraiment vous oppresser en fait par rapport à ses paroles, par rapport à ses mots. Et ça vous bloque, hein. Alors cette personne, effectivement, elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous, hein. Elle a peut-être envie d'avoir un enfant avec vous aussi également. Après, prudence, il peut y avoir une personne qui est plus jeune que vous aussi également. Une personne qui peut avoir un côté immature, hein. Donc vous voyez, on voit une personne qui peut chercher à vous oppresser, à vous forcer aussi également à faire quelque chose, à accepter une situation. Une personne qui a envie d'arriver à ses fins. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Une personne donc, qui vous bloque, vous voyez. Une personne vraiment qui peut vous bloquer. Elle tisse une toile autour de vous. Donc prudence quand même, hein, pour certains Gémeaux, on voit une personne qui peut vous trahir, qui peut vous tromper aussi également. Vous voyez, une personne qui a... On voit que cette personne, en fait, vous voyez, a cette énergie-là. Et une personne qui peut être quand même dans le soutien, une personne qui a envie que la relation s'approfondisse, vous voyez. Mais voilà, elle peut vous oppresser. Comme je vous dis, voilà, elle peut trop faire du forcing en fait, vous voyez. Elle peut faire du forcing, cette personne. On voit qu'elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On parle d'un nouvel amour, hein. Elle a envie que ça se réalise. C'est possible qu'elle vous fasse une déclaration d'amour, cette personne. Et après, voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, oppression, qui me gêne, moi, hein, quand même, hein. Après, cette personne, elle a envie d'avoir un enfant, hein. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit comme message, hein. Elle a envie d'avoir un bébé, elle a envie d'avoir un enfant, de prendre un nouveau départ avec vous. Ouais. Après, elle peut vouloir forcer les choses un petit peu. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Les Gémeaux, on vous dit stop, hein, vous voyez, on vous dit stop. C'est important là de libérer certaines tensions. C'est important de libérer certaines peines. Le cœur n'est pas brisé, mais la peine est présente, hein, durant cette période. Donc là, on vous dit stop par rapport à cette personne qui cherche à vous oppresser. C'est important. Et vous avez besoin vraiment de retrouver la souplesse, de libérer certaines tensions, hein. Vous avez besoin de retrouver, voilà, une harmonie intérieure et de retrouver un regain d'énergie, hein. Alors, pour les Gémeaux, vous allez avoir besoin de libérer le chakra du cœur. Effectivement, on voit qu'il y a des blocages, des mémoires karmiques, hein. Ça vous bloque. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer, en fait. Vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas assez ancré. Ancrez-vous pour recevoir des cadeaux de l'univers, hein. C'est important, hein. Il peut y avoir une différence d'âge, hein, avec la personne à laquelle vous pensez. Il peut y avoir une différence d'âge et... il y a un manque de douceur dans les communications, hein, vous voyez, ça génère de la peine, il y a des discussions qui vous font du mal. Il y a un manque de maturité chez vous ou chez la personne. Il y a une différence, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences en fait. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences par rapport à la personne à laquelle vous pensez, par rapport à une rencontre que vous pouvez faire par synchronicité. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences là. Il y a vraiment... Vous avez envie de douceur, vous avez envie de tendresse.
Mais là, en fait, c'est important que vous apportez cet amour, en fait. Hein. Aimez-vous d'abord, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Ce n'est pas les autres. Là, pour l'instant, c'est vraiment important de libérer les tensions durant cette période, de revenir vers vous, de dire les choses, hein, de vous affirmer par rapport à ce que vous avez besoin de libérer, d'affirmer. Après, il peut y avoir une rencontre par synchronicité. Hein. Vous allez rencontrer cette personne au bon moment, au bon endroit. Mais il peut y avoir une rencontre suite à une séparation hein, que vous allez avoir durant cette période pour certains Gémeaux. Hein. Il peut y avoir une rencontre. Après, c'est vrai que moi, je ressens vraiment là une différence d'âge quand même. Hein. Il peut y avoir vraiment une différence d'âge. Mais il y a un manque de douceur. Au niveau de la communication, ça passe pas très bien. Ça passe pas très bien. Il peut y avoir une rencontre pour certains Gémeaux. Cette rencontre, elle va vous faire du bien. C'est comme si que cette rencontre, même si c'est peut-être pas la bonne personne tout de suite, hein, mais cette rencontre, elle va vous aider quand même à souffler. À souffler, à lâcher du lest, vous voyez, à libérer certaines tensions. Cette personne, elle peut quand même vous aider dans ce sens. Hein. Voilà. On voit qu'il y a des vibrations négatives hein, qui sont présentes. Il y a un manque de confiance en vous hein, qui est présent, les Gémeaux. Il faut dire adieu au passé. Là, il y a une personne dont vous devez dire adieu. C'est important de laisser partir votre ex, de laisser partir cette personne. Engagez-vous avec vous-même. Engagez-vous avec vous-même. Là, c'est important vraiment de vous dire que vous avez envie, pour certains Gémeaux, de cesser les... Comment dire comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Vous voyez, papillonner de droite à gauche. Hein, ce qui pourrait vous être bénéfique, c'est vraiment de vous engager avec quelqu'un. Dites adieu à votre vie passée. Dites adieu à une personne aussi également. Que ça génère trop de vibrations négatives, ça génère un manque de confiance en vous. Apportez-vous de l'amour, vraiment. On voit que vous avez idéalisé une personne en fait aussi, les Gémeaux. Vous l'avez idéalisé cette personne. Et là, c'est important de prendre un nouveau départ. Alors, vous avez vécu comme un traumatisme. Hein. On voit vraiment qu'il y a des blessures d'âme hein, qui sont présentes. Hein. Donc ça peut être la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous le souhaitez. Moi, lors du soin, je vous demande justement 3 chocs émotionnels. Donc il ne faut pas me dire blessure, vous pouvez me dire hein, blessure d'abandon, de rejet, etc. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment le fait. Par exemple, une séparation, le décès d'un parent, ou dans l'enfance, si s'est passé quelque chose par rapport à votre maman, si votre maman était dure avec vous, vous voyez aussi par exemple. Ça, vous pouvez... me dire tous ces faits, tous ces chocs émotionnels, tout ce qui vous a marqué. Il faut vraiment me dire l'événement. En quelques mots, hein, pas besoin d'aller dans le détail à 100%, hein, mais vous pouvez me dire en quelques mots ce qui vous a choqué pour le libérer justement, pour dire adieu également à ce choc émotionnel. Hein. Alors les Gémeaux, ma force animale exulte mes sens. Donc on vous demande de montrer votre... comment dire, d'agir, de montrer votre caractère, de vous affirmer en fait également. Vous voyez, de montrer votre caractère. Vraiment, ça c'est important, de montrer votre force. De montrer votre force et justement d'accepter cette transformation. En fait, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Moi, c'est ce que je ressens. De ne pas vous laisser marcher sur les pieds, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions. Vraiment, accepter cette connexion divine. Hein. Accueillez les messages que vous recevez. C'est pour vous aider à transformer, à vous transformer et à transformer votre vie. Hein. Donc là, c'est vraiment montrer votre force animale,
votre caractère et écoutez vos intuitions. Hein. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, les Gémeaux. Hein. Et on voit que vous êtes un peu dans l'ego quand même. Hein. Vous êtes construit une histoire terrifiante. Hein. Vous voyez, l'ego, là, quand on est dans l'ego, on a un manque d'énergie, on a un manque d'abondance positive dans sa vie. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des peurs, il y a des craintes hein, qui sont présentes. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent et dépendance affective aussi également. Et on voit bien que c'est en lien avec les vies antérieures. Donc ça également, je le travaille, je le nettoie lors du soin énergétique hein, dont je vous parle au début de la vidéo. La chrysalide du rejet, les Gémeaux. La chrysalide du rejet. Prenez votre place. Prenez votre place à 100%. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Vous méritez autant que qui que ce soit de faire ce qui vous anime, de faire ce qui vous fait vibrer, de réaliser votre passion, d'être vous-même, d'être authentique, sans ego, en étant dans l'ego en extrême. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, on en a tous un petit peu d'ego, c'est normal. Hein. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit dans l'extrême, bien sûr. Mais vraiment, prenez votre place. Prenez votre place, les Gémeaux. C'est important. Alors, un petit message avec le petit oracle des anges. Et vous avez le miracle, les Gémeaux. Vous avez le miracle. Nos ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Les Gémeaux, n'oubliez pas que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. La déesse de la magie. Donc faites attention à vos pensées, elles sont créatrices. Hein, et façonnez, modelez votre vie. Vous êtes la co-créatrice, le co-créateur de votre vie. Donc faites toujours attention à vos pensées, c'est important. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié cette guidance, que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, un soin énergétique karmique, transgénérationnel et de la vie intra-utérine. Également, donc, vous pouvez me contacter pour la géobiologie, pour faire une formation, pour faire également des séances de magnétisme. Voilà, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et un très bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies, de nouvelles vidéos. Merci, au revoir, merci.